Ravi de vous savoir, nombreux à regarder Commune Actu, où nous accueille le directeur général de la MIPROMALO, monsieur Likibi Boubacar. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités et aussi de vous intéresser aux activités de la MIPROMALO. Docteur, on parle abondamment de la MIPROMALO, la mission de promotion des matériaux locaux. C'est quoi au juste? La mission de promotion des matériaux locaux, aujourd'hui, c'est un établissement public à caractère scientifique, technologique et professionnel qui a pour vocation de promouvoir les matériaux locaux. Ça veut dire quoi? De manière terre à terre, qui devrait faire de la recherche et faire de l'innovation pour que les matériaux locaux soient mis à disposition sur le marché camerounais dans les secteurs de la construction. C'est de cela qu'il est question. C'est cette mission-là que le chef de l'État a bien voulu nous confier. Alors, le Cameroun traverse aujourd'hui une grande zone de turbulence. D'après la Constitution du 18 janvier 1996, il a un État unitaire et décentralisé. Alors, de nos jours, plus de 20 ans après, juste un ministère à lui consacrer, c'est-à-dire la décentralisation et le transfert des compétences, mais sans ressources. Alors, quel est le rôle que la MIPROMALO entend jouer dans ce contexte précis? C'est quoi 20 ans dans la vie d'un pays? Ça ne représente rien. Un pays est éternel. Donc, quand les institutions sont en train d'être mises en place, ça dépend en réalité de la conjoncture, ça dépend du contexte et ça dépend d'autres paramètres contextuels qui peuvent soit accélérer, soit ralentir, soit accorder un certain rythme à la mise en place des institutions. Donc le plus important pour moi en ce qui concerne cette mise en place de la décentralisation, c'est de savoir que chaque jour qui passe, il y a toujours un jalon qui est mis en place. Ça, c'est le plus important. Nous ne sommes pas aujourd'hui en 2019 dans la situation de 1996. C'est vrai qu'on aurait pu aller peut-être plus vite ou moins vite, mais bon, on avance quand même. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Lors de la dernière réorganisation du gouvernement, déjà certaines compétences étaient transférées aux communes. Et on s'est rendu même compte, à la limite, même certaines communes n'ont pas cette capacité d'absorption des compétences qui sont transférées. Et je pense que c'est dans cette veine-là que le chef de l'État a mis en place le ministère de la décentralisation pour pencher sur les différents maillons manquants ou des maillons à renforcer pour que la décentralisation soit effective. Maintenant, le rôle de la MIPROMALO dans le processus de la décentralisation. La MIPROMALO devient à ce niveau-là, je peux dire, sans avoir peur d'exagérer, que la MIPROMALO pourrait être un élément essentiel pour la décentralisation. Pourquoi? Mais comment? Pourquoi? Parce qu'on dit que la MIPROMALO a pour mission de valoriser les matériaux locaux. Donc ça veut dire que dans chaque localité, on devrait valoriser ces matériaux dans le secteur de la construction. Et vous savez qu'au Cameroun aujourd'hui, pratiquement tout est à construire. Parce que nous sommes un pays jeune. Parce que c'est pas parce qu'on n'a rien construit avant, mais c'est parce que nous sommes un pays jeune. Et qui est en construction permanente. Au niveau de Douala, nous pouvons mettre en place une usine de production de briques cuites et des carreaux. Même monsieur le directeur, pour aller dans votre sens, oui. Quand vous dites un pays jeune de quel sens, monsieur le directeur? Nous venons de fêter nos 50 ans d'indépendance. Donc vous comprenez que comparé aux États-Unis d'Amérique, qui existent déjà bien avant la guerre de sécession, la France, qui existait déjà bien avant la Révolution, le Cameroun existe dans la forme actuelle que depuis 1960, et voire même 61 ou 62, et même 72. Donc vous voyez que nous sommes en construction permanente. Mais toujours est-il, je voulais dire que par exemple à Douala, nous pouvons mettre en place une usine qui produit des carreaux, alors qu'au Cameroun, d'une manière générale, les carreaux ne sont pas produits. Dans la sous-région Afrique centrale, nous importons des carreaux, alors que les bâtiments aujourd'hui, quel est ce bâtiment qui est construit sans carreaux? Quel est ce bâtiment aujourd'hui au Cameroun qui est construit sans vitres?
Aucun bâtiment. Alors que toute l'Afrique centrale et même la sous-région, y compris le Nigeria, importe la vitre de Chine. Et la vitre, la matière première pour fabriquer la vitre, c'est du sable. Nous pouvons valoriser le bois dans l'Est Cameroun pour construire les maisons et les ponts. La Mipro-Malo aujourd'hui pourrait se positionner comme un instrument important en vue de valoriser chaque matériau dans chaque région en fonction de ses potentialités. Alors, monsieur le directeur général, beaucoup d'acteurs dans la société civile pensent que plusieurs sociétés d'État sont des gouffres à sous. Alors, dans ce contexte-là, ils doivent être fermés. Alors, est-ce le cas chez vous? Qu'est-ce que la Mipro-Malo vend? Aujourd'hui, au regard des moyens qui sont mis à notre disposition, je vous invite déjà de faire un tour en Colbison. Vous allez voir que nous avons mis en place une nouvelle chaîne de production des carreaux qui sont appelés terrazzo, pour faire simple. Et comme la plupart des Camerounais ont fait au moins un tour au Palais des Congrès, si vous voyez le sol des Palais des Congrès, ce sont des terrazzo. Ce type de carreaux, on les appelle, sont appelés des terrazzo. Et nous allons produire des terrazzo actuellement d'ici la fin de l'année, forcément parce que la chaîne est déjà installée. Nous sommes en train de produire beaucoup de briques de terre cuites et là nous avons des stocks suffisants. Donc, dans le passé, quand on peut utiliser le mot, permettez, les clients passaient à la Mipro-Malo, on était parfois à 3, 4 mois, 5 mois d'attente. Aujourd'hui, nous avons 0 jour d'attente. Vous pouvez acheter vos briques de terre cuites aujourd'hui et on vous les livre aujourd'hui. Nous avons des stocks suffisants. Parlons un peu du volet recherche et développement. Rappelons que vous êtes sous tutelle le Minerési. Quels sont les résultats de vos recherches? Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur les géopolymères. C'est un type de matériau innovant qui se construit sur la base des latérites et des silicates. Et ça donne une très bonne résistance mécanique, un peu plus important que celui du ciment. Et c'est plus léger et c'est plus écologique. Donc, nous pensons que la mise en place de des unités qui pourraient produire des matériaux en géopolymère fait partie de l'avenir dans la construction. Et mieux encore, nous réfléchissons sur des concepts qui visent à mélanger, à produire des émulsions bitume latex. C'est-à-dire vous voyez, aujourd'hui, pour faire du goudron, comme on l'appelle vulgairement, c'est beaucoup plus du pétrole, les dérivés du pétrole, des dérivés hydrocarbonés. Et là, nous essayons de faire, sur la base de notre EVA, est-ce qu'on ne peut pas goudronner notre route? avec des VA? Avec les VA. Donc, c'est une possibilité ou vous êtes les résultats sont assez concluants. Donc, on peut mélanger un certain pourcentage de latex et un certain pourcentage de bitume. Et moyennant une certaine technicité, on produira du bitume qui pourra être utilisé sur nos chaussées. Monsieur le directeur général, qui peut faire les affaires avec la Mipro-Malo? Tout le monde. C'est-à-dire, monsieur le directeur? Tous les Camerounais. Particulier comme entreprise? Oui. Comment cela est-il possible? Tout le monde. Et comment c'est possible, monsieur le directeur? Mais il suffit de venir à la Mipro-Malo. Il y a un service de l'accueil et un service commercial qui vous reçoit et vous posez votre problème. Et dans les meilleurs délais, votre problème est réglé. C'est-à-dire, si vous voulez les matériaux de construction, on vous les fournit. Si vous voulez qu'on réalise pour vous des études architecturales ou des études d'ingénierie, nous le faisons. Ça veut dire que nous pouvons faire des plans pour votre maison. Et une fois qu'on a fait des plans pour votre maison, nous pouvons vous accompagner dans le cadre d'une maîtrise d'œuvre. Donc ça veut dire que nous suivons au jour le jour votre chantier et avec vos ouvriers pour que l'ouvrage qui sera livré à la fin soit conforme aux normes requises. Mais dans tous les cas, ce sont des coûts très abordables comparés à ce qui se fait sur le marché. On peut dire que l'objectif global, c'est de faire en sorte que les matériaux locaux soient vulgarisés. Parce que vous allez vous rendre compte que dans toutes ces conventions que vous venez de signer, soit c'est pour la formation, c'est-à-dire former des jeunes Camerounais. Parce qu'il a été constaté que au niveau national, il manque l'expertise pour la mise en œuvre des matériaux locaux. Et même
dans le bâtiment en général. Et ce qui est paradoxal, vous allez vous retrouver dans un chantier où il y a beaucoup d'ingénieurs, mais il n'y a pas de techniciens spécialisés. Vous allez chercher un vrai plombier formé, vous ne le trouverez pas. Vous allez chercher un vrai électricien formé, vous ne le trouverez pas. Vous allez chercher un carreleur qui connaît bien faire son travail, vous ne le trouverez pas. Il va vous dire que oui, j'ai appris sur le tas parce que j'allais sur les chantiers et j'ai vu comment on faisait, moi aussi je peux faire. Mais finalement, ce n'est pas un vrai professionnel. Et cette façon d'apprendre a toujours des limites, étant donné que la technologie avance tout le temps. C'est pour cela que la Mipromalo, pour la formation des jeunes à ces métiers-là, a mis en place un centre de formation professionnelle qui est agréé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Donc vous pouvez passer 6 mois ici ou une année. On vous apprend les rudiments de la production des matériaux locaux et les rudiments de mise en œuvre des matériaux locaux et même des matériaux de construction d'une manière générale. Parce que ce n'est pas très différent. Donc voilà un peu. Donc nous accompagnons effectivement les communes. Donc, nos conventions ne sont pas anodines. Avec le PNDP par exemple, nous avons formé 100 jeunes dans plusieurs localités. Dans chaque localité 100. Et là, nous sommes en train de finir avec le PNDP la construction d'un marché dans l'extrême nord du Cameroun. En Ngaoundéré, nous avons formé également des jeunes récemment, même à Dibombari, dans le littoral, en relation avec la commune de Dibombari. Donc vous voyez que la Mipromalo, si les moyens sont vraiment disponibles, serait un outil important pour valoriser les ressources locales, surtout dans le domaine des infrastructures. On a pour coutume dans cette émission de terminer toujours en langue maternelle. Alors quel est le message que vous pourriez apporter à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui concernant la décentralisation au Cameroun? Bandirabe, Jotakam, Ndika, Ainen Gure Meden, Kuen, Ndaren Konafata Gure Meden, Ngartiren de Ende Behairu, Mauninen Bikoy Meden, Der Adilako, et Fakato Allah Mouito en Ardini Adilako, Der Kude Meden, Les Dimeniani, Yeso. Et c'est sur cette note que nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Commune Actu. À bientôt.